Oui, soyez le bienvenu dans notre deuxième audio. J'étais en train de parler sur les affaires, le business que faisaient les 7 fils de l'un des principaux sacrificateurs appelé Séva. Je le disais que les enfants de l'un des principaux sacrificateurs, les fils de Séva, ils faisaient les affaires de la délivrance, de chasser de l'exorcisme, c'est-à-dire quoi? Chasser les esprits méchants, chasser les esprits démoniaques. En principe, selon des réalités fondamentales bibliques, il y a que dans le nom de Jésus, on peut complètement chasser les démons. En dehors de Jésus-Christ, en dehors du nom puissant de Jésus-Christ, on ne peut jamais chasser un démon et partir. Les gens font quoi? Ils peuvent chasser les démons, mais ils remplacent par les démons qui sont plus forts. Et d'ailleurs, quand vous allez, les gens qui ont l'habitude de visiter les devins, dans les témoignages, qu'est-ce qu'on dit? Quand vous allez chez un devin, vous avez une personne qui est possédée par les démons. La première des choses, il va observer d'abord quel genre des esprits méchants qui sont logés là-bas. Alors, ces esprits méchants doivent être inférieurs par rapport à la force du devin. Ah bien, les marabouts. Si les marabouts rendent compte que la personne qui est possédée, qu'on l'a amenée, a des esprits méchants qui sont inférieurs par rapport à lui, il va commencer à les chasser facilement. Il va les remplacer par des esprits qui sont plus méchants que les précédents. Mais il arrive aussi des cas que on amène une personne chez un marabout ou bien chez un devin. Alors les devins disent que voilà, ça ce n'est pas à mon niveau. Les esprits méchants qui possèdent votre frère sont plus supérieurs à moi. Je peux vous recommander à une autre personne, à un ami qui peut vous aider. Ça ce n'est pas dans mon niveau. Donc ça se fait comme ça. Donc vous allez vous rendre compte que dans cet aspect ici, une personne qui n'a jamais connu Christ, qui n'a jamais été convertie, qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit, il aussi peut chasser les démons. Mais avec l'esprit de remplacer les esprits méchants qui sont inférieurs, il va les chasser qui sont inférieurs en les remplaçant par les esprits méchants qui sont plus forts par rapport aux précédents. Donc c'est comme ça que ça se fait. Ce sont les principes. Quand nous lisons dans Marc chapitre 3, je pense bien le verset, commençant au verset 23, on descend là-bas. La Bible dit, Jésus-Christ les appela et leur dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, son royaume ne peut pas subsister. Donc, c'est que quand le Seigneur chassait les démons, les Juifs se réunissaient, ils lui faisaient la guerre, ils disaient au Seigneur, voilà, il chasse les démons par la puissance des princes des démons. Donc, il savait que le prince des démons est supérieur aux démons. Alors, il est facile aussi. Je ne pense pas que les Juifs peuvent commettre l'erreur. C'est-à-dire quoi, quand les Seigneur chassaient les démons, ils avaient déjà deviné que non, ils chassent les démons par l'esprit de Belzéboul, ou par l'esprit des princes des démons. Quand on parle des princes, ce sont les esprits qui sont des principautés, le mot principauté, qui signifie qui sont supérieurs. Les princes des démons peuvent chasser les petits démons. C'est comme ça. Ça se fait. Mais en remplaçant avec les autres démons qui sont plus forts, plus méchants que les précédents. Ça se trouve dans Marc chapitre 3, les versets 23, 24 et 25. Quand vous descendez, le Seigneur dit clairement, les Juifs le disaient que non, voilà, vous chassez les démons par le prince des démons. Donc ça se fait. C'est exactement ce que les fils de Séva faisaient. Alors, ils chassaient, ils avaient le prince des démons. En principe, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est inconverti, eh bien les gens qui étaient inconvertis, qui n'avaient pas reçu Christ, qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils étaient en mesure de faire ce travail de l'exorcisme juif et ambulant. Pourquoi? Puisqu'ils avaient le prince des démons en eux, ils étaient capables de chasser les démons et les remplacer avec les autres démons. Donc, c'est ça ce qui se fait dans le royaume du diable. Satan ne peut pas combattre Satan. Satan, le Seigneur l'a dit que non. Satan peut-il chasser Satan? Non. On le chasse, mais en remplaçant. Quand vous chassez avec l'intention de remplacer, là, ça devient maintenant une autre tournure. Donc, voilà un peu. Dans le royaume des ténèbres, ce que nous devons comprendre, ce n'est pas comme chez nous. Entre nous, on ne peut pas voir un chrétien combattre son chrétien utilisant le nom de Jésus. Mais dans le royaume des ténèbres, le combat spirituel est réel.
Les démons peuvent se combattre entre eux. Les marabouts peuvent se combattre entre eux. Les sorciers peuvent se combattre entre eux. Les occultistes peuvent se combattre entre eux. Il n'y a pas l'amour là-bas, c'est la haine qui règne là-bas. C'est possible aussi. Alors c'est pourquoi, en principe, quand vous allez remarquer, vous allez vous rendre compte que les fils de Séva, ils étaient, comment dirais-je, ils avaient en quelque sorte le prince des démons habitant en eux, qui leur permettait à chasser les gens qui avaient les petits démons. Voilà un peu l'idée qu'on peut avoir sur ce message ici. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment curieux, que nous devons comprendre ici. Lisons un peu la partie suivante. Qu'est-ce que la Bible dit dans la partie suivante? La Bible dit ceci. Ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Voilà. La Bible dit ils essayèrent. La Bible dit ils essayèrent. C'est-à-dire quoi? Ils avaient remarqué que malgré ils étaient dans les affaires de la délivrance, ils étaient dans les affaires de chasser les démons, les exorcismes, mais ils avaient remarqué que non, il y avait une voie par excellente où il n'y a pas de défi. Il faut chasser facilement les démons. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient l'expérience. À chaque fois quand ils le faisaient, je pense bien obligatoirement, ils rencontraient des résistances. C'est-à-dire quoi? Des esprits méchants qui étaient plus forts que eux. Ils n'étaient pas en mesure de les chasser, comme je le disais, que les sorciers, avant de chasser un sorcier, un démon, un marabout, un magicien, avant de chasser une personne, et le démon dans une personne qui est possédée, il doit d'abord se renseigner et observer, faire l'étude. J'avais dit au début que le vrai combat spirituel, le bon combat de la foi, d'abord, doit d'abord faire l'étude. On ne peut jamais renverser son adversaire si on ne l'étudie pas. Vous comprenez? Alors, quand vous allez remarquer ici, vous allez vous rendre compte que ces gens ici, ils avaient échoué plusieurs fois avec leur système de délivrance, de l'exorcisme. L'exorcisme, je répète encore, c'est la pratique de chasser les esprits méchants, de chasser les démons. On appelle ça exorcisme. Mais ils utilisaient ça avec la cabale juive. Maintenant, la Bible dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Ils avaient remarqué que non, ils rencontraient des difficultés à chaque fois quand ils allaient de village en village, de ville en ville, pour faire les affaires, pour chasser les démons dans la pratique de l'exorcisme. C'est vrai qu'il y a des possédés qui ont des démons qui sont plus forts par rapport à eux. Alors, quand ils avaient remarqué ça, et ils ont aussi observé de l'autre côté, ils ont vu l'expérience qu'avait l'apôtre Paul en chassant facilement les démons avec les bouts des doigts. Ils avaient remarqué qu'avec moins d'efforts, l'apôtre Paul chassait les démons, avec moins d'efforts, sans se transpirer, sans se blesser, sans faire de mouvements, seulement au nom puissant de Jésus qui de Nazareth sort. Ils avaient remarqué que non, c'était une très bonne affaire qu'ils doivent essayer aussi. Ils voulaient essayer une autre expérience, sachant que l'apôtre Paul le faisait, et ça restait facilement. Alors il se disait que non, avec ce système de chasser les démons, avec le nom de Jésus-Christ, nous aurons trop de facilité de le faire et on va gagner beaucoup d'argent puisque Paul le fait aussi. Alléluia, alléluia. Et c'est vrai. Pourquoi ils ont essayé? La Bible dit, le terme que la Bible utilise ici, le verbe essayer. C'est-à-dire quoi? Ils voulaient essayer une nouvelle formule. Avec leur formule, ils avaient échoué plusieurs fois. Ça se voit. Ils avaient échoué plusieurs fois. Ils voulaient chercher à changer la formule, cette fois-ci en imitant l'apôtre Paul, puisqu'ils ont trouvé que non, c'était la voie la plus excellente, très facile et trop courte pour le faire et gagner l'argent facilement. Alors, avec les défis qu'ils ont rencontrés dans l'expérience précédente, ils se sont dit, voilà, nous allons le faire cette fois-ci, essayons avec le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que non, ils l'ont fait, maintenant sous forme, d'abord en utilisant le nom de Jésus-Christ et quittant
comme la pratique du judaïsme qu'ils utilisaient auparavant. Mais la Bible dit que les possédés, la personne qui était possédée, il a sursauté sur eux, il les a tabassés à mort jusqu'à ce qu'ils ont pris la fuite nus, donc sans vêtements. Alors je me pose la question, quel genre de force? Quel genre de force? Quel genre de force? Bien-aimé de le Seigneur, quel genre de force une personne qui est possédée peut tabasser 2 personnes ou 7 personnes? Quel genre de force? Bien-aimé dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je vais insister encore une fois de plus. Les messieurs ici, les fils de Séba, n'ont pas chassé les démons au nom de Moïse. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom du prophète Élisée. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom, par exemple, du prophète Esaïe. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom d'Abraham. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom d'Isaac. Ils n'ont pas essayé de chasser les démons au nom d'Israël. Mais ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, quelles que soient les conditions dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom qui est plus puissant, qui est incontournable, le plus grand nom. C'est le plus grand nom qu'ils ont utilisé pour chasser les démons, pour essayer plutôt à chasser les démons. Mais la chose dont ils ont échoué catastrophiquement, ils ont échoué catastrophiquement, ils ont échoué lamentablement, ils ont échoué désastreusement. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que la première des choses, d'abord, les démons ont scanné. Les possédés, les démons qui étaient dans les fils de Séba, ils ont fait l'étude, ils ont remarqué que non, la personne ici n'a pas les armes spirituelles. Rappelez-vous, vers le début, je disais que ce message ici est en train de prendre tout le message que nous avons prêché. Ici, vous allez comprendre que non, le démon a fait les études de son adversaire. Comme j'avais dit au départ que l'on ne peut jamais combattre ton adversaire sans d'abord étudier l'adversaire. L'arme qu'il utilise est la force à force. Avant de s'engager dans un combat, on doit d'abord étudier l'adversaire. C'est quelque chose qui est réversible. Nous le faisons, le diable aussi fait de son tour. Et, deuxièmement ici, vous allez remarquer, nous tombons maintenant dans le combat spirituel avec les armes spirituelles, Les possédés se sont rendus compte que le Messie ici n'a pas été converti, n'a pas Christ en lui. S'il avait Christ en lui, il devait avoir les armes spirituelles. Ils étaient sans protection puisqu'ils n'avaient pas le casque du salut, ils n'avaient pas la cuirasse de la justice, ils n'avaient pas le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité et les chaussures qui c'est les ailes qui donnaient l'évangile de la paix. Le premier secret d'abord, la première des choses pour s'engager dans un combat, ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus qui compte dans un combat. Pour s'engager dans un combat spirituel, remporter la victoire, ce n'est pas le sang de Jésus qui compte. Ce n'est pas le calvaire qui compte, mais d'abord c'est ta communion avec Dieu. J'insiste encore. Quand vous lisez ici, vous allez remarquer que la première des choses pour remporter la victoire, faire un bon combat de la foi. Quand on dit le bon combat de la foi, ce n'est pas la foi comme le don du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Joe l'avait dit. Ce n'est pas le don de la foi comme le Saint-Esprit, mais la foi en Jésus, c'est-à-dire quoi? Ta communion avec Dieu. La première des choses avant de renverser le diable, observe d'abord, est-ce que tu es en bonne communion avec Dieu?